Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je voudrais que ensemble nous puissions suivre et très attentivement, s'il vous plaît, une série de 7 clés pour avoir de l'impact autour de soi. Nous allons mettre ces 7 clés-là en 3 séries de messages. Et si vous voulez impacter votre entourage, si vous êtes chef, entrepreneur, leader, pasteur, responsable d'un groupe ou même simple individu, si vous avez pour objectif d'impacter, changer et renouveler quelque chose autour de vous, suivez ces 3 messages, s'il vous plaît. Et je vous invite à lire avec moi 1 Jean 4, les versets 20 et 21. 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et si nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors la première clé, c'est d'aimer les autres et les aimer réellement. La précision est faite. Aimer les autres et surtout les aimer réellement. Aimer comme soi-même. Nous allons prendre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus aimait les gens de toutes les couches sociales. Jésus-Christ a aimé tous ceux qui étaient avec lui, autour de lui, quel que soit leur arrière-plan, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur classe sociale. Jésus avait manifesté l'amour envers chacun d'eux. Et il était habité de l'envie de voir son entourage changer. Jésus voulait impacter ceux avec qui il était. Et c'est pourquoi il est l'exemple ultime par lequel nous allons développer ces 7 clés pour pouvoir impacter notre entourage. Si nous voulons que l'impact vienne de nous, si nous voulons avoir pour mission d'impacter toute la terre, si nous voulons changer quelque chose, si nous avons le désir de voir quelque chose prospérer, une entreprise prospérer, si c'est notre entreprise et qu'on veut la voir prospérer, si nous voulons voir notre église prospérer, si nous voulons voir notre famille prospérer, si nous voulons voir même notre foyer prospérer, il nous faut comprendre comme Jésus-Christ que nous devons être remplis d'amour. Nous devons offrir l'amour à ceux que nous voulons impacter. Est-ce qu'on peut dire qu'on veut impacter quelqu'un sans l'aimer, en le détestant? Comment est-ce qu'on peut semer l'impact dans la vie de quelqu'un si nous ne l'aimons pas? Si nous avons un business, si nous avons des projets, ou même si c'est notre église, ou quelque chose de personnel que nous voulons voir changer, notre mission doit être que cette chose soit alimentée d'amour. Si un pasteur n'aime pas ses membres, quel évangile va-t-il prêcher? Et si un chef n'aime pas ses employés, comment peut-il les impacter? Si un responsable n'aime pas ceux qui sont sous lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Si nous avons la haine contre ceux avec qui nous travaillons, il y a même des maris qui n'aiment pas leurs femmes. Ça veut dire quoi? Je ne parle pas de l'amour que vous imaginez. Aller, sortir, faire la vie, s'amuser, non. Aimer ici, c'est le désir de voir prospérer. L'amour dont nous parlons dans le fait d'impacter,
de vouloir impacter là, c'est le fait de vouloir voir l'autre prospérer. C'est ça l'amour ici. Il y a des maris qui n'aiment pas que leur femme prospère. Il y a des femmes qui maudissent leur mari et disent, toi, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas ça, tu ne vas pas prospérer. Toi-même, tu bénéficies de ce que tu as dit. Il y a des parents qui maudissent leurs enfants et après ils disent qu'ils veulent les impacter. Il y a des chefs qui n'aiment pas leurs employés, qui les coincent, ils les oppriment, ils les mettent dans le casier, les rangent dans les placards, ils étouffent leurs employés et pensent que c'est comme ça qu'ils vont réussir. Si les employés ne sont pas remplis d'amour, si vous ne leur servez pas suffisamment d'amour, ils sont étouffés. Et s'ils ne sont pas impactés, l'entreprise est étouffée. L'église est étouffée. Votre famille est étouffée. Et je voudrais vous dire, si vous êtes leader, si vous voulez impacter, si vous voulez voir fleurir quelque chose, vous devez permettre que vos employés, que ceux que vous voulez impacter, puissent faire jaillir leur don, leur talent, leur estime de soi. Et chacun doit faire voir sa croissance personnelle après l'amour reçu de vous. Et nous avons ici la possibilité d'apporter Jésus-Christ comme amour que nous connaissons et aussi de les aider à découvrir le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a élevés, le Dieu qui a fait de nous un entrepreneur, le Dieu qui a fait de nous un leader, le Dieu qui a fait de nous un pasteur, le Dieu qui les a appelés autour de nous et qui leur sert l'amour. Je vous prie de lire très rapidement avec nous encore Jean 13, le verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Et la deuxième clé se trouve dans ce passage où le leader, le responsable, le chef, le pasteur, celui qui veut impacter son entourage, doit avoir un cœur de serviteur. Le vrai boss, le vrai patron, le vrai chef, le vrai responsable, le vrai pasteur, le vrai père de famille. Dites-moi, qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être un serviteur. Et quand on est serviteur, on brise tous ceux qui sont soumis à notre autorité. Vous voyez, Jésus-Christ a compris que de sa position de leader, il ne devait pas être le leader intouchable. Alors qu'il était Dieu. Jésus-Christ était Dieu. Et il pouvait dire un seul mot pour que les gens se couchent devant lui. Mais il a quitté toutes ses positions de gloire et est devenu serviteur. Alléluia. Jésus-Christ a été un exemple très fort par rapport à cette clé. Être un serviteur. Et quand le cœur est serviteur, on le fait très aisément, très facilement. Vous allez voir qu'un père de famille se lève et accueille les visiteurs. Il leur sert de l'eau à la douche. Il leur sert même à manger. Leur donne de l'eau à boire. Ça me touche quand je vois ça. Vous allez voir les chefs d'entreprise, quand ils entrent et trouvent un papier quelque part, au lieu de crier qui a déposé ce papier, ils se baissent et ramassent le papier pour le mettre dans la poubelle. Vous allez voir les chefs qui mettent à l'aise leurs employés, qui les soutiennent, qui les servent. Vous allez voir des chefs qui conduisent même leurs employés. J'étais très touchée de voir un boss qui a conduit son employé le jour du mariage. Il était chauffeur le jour-là. Alléluia. Ça, c'est vraiment un cœur de serviteur. Il a mis à l'aise les autres. Et Jésus-Christ a montré par l'exemple que tout boss, tout chef, tous ceux qui veulent impacter leur entourage devaient d'abord servir.
Et notre objectif de servir doit être que nous impactons les autres. Quand nous servons, que ça soit notre manière d'impacter. Alors, avant de vous laisser pour le deuxième message la semaine prochaine, je voudrais vous dire que si vous voulez impacter, n'oubliez pas d'aimer et de servir tout ce que vous impactez. Soyez bénis et à très prochainement.